Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant voir comment suivre une formation sur la plateforme Udemy. Donc, je vais venir sur la plateforme ici. J'ai déjà pris des formations de la formule free. Je me suis déjà inscrit à des formations de la formule free. Donc, je vais sur la plateforme free et je peux aller sur mes formations. OK? Mes formations ici. Et là, je vois que je me suis inscrit à 3 formations. Donc, je peux aller sur la première formation ici et je suppose que je veux commencer par Bon, suivre le cours. Donc, j'ai simplement à lancer le cours et je suis. Si je peux prendre des notes, je peux noter si je le veux et je suis les vidéos tout doucement du début jusqu'à la fin. OK? Et là, vous voyez que là, ici, vous voyez que ce n'est pas coché au départ. Vous voyez qu'au début ici, nous avons un rond ici, c'est ce même rond qu'on a là. Donc quand on finit de suivre une vidéo, le rond qu'on a au début ici, le cercle, est coché. Vous voyez qu'il y a un trait désormais dedans. Et ici, on voit le module de cours sur lequel on se retrouve. Vous voyez? Et là, ça avance. Lorsqu'on va finir ça maintenant, vous allez voir que ce sera coché. Donc on continue de suivre. Et là, vous allez voir tout à l'heure ce qui va se passer. Là, c'est fini, on est passé au suivant. Et là, vous voyez que c'est coché également. Donc, voilà comment ça se passe. En gros, vous suivez la formation et chaque fois que vous suivez un module de cours, systématiquement, ce module-là est coché. Donc, on peut aller au niveau de progression en haut ici pour voir notre progression. Et là, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'on a suivi 2 cours sur 41. Et c'est comme ça, ça se passe. Et là, vous pouvez simplement prendre le temps de suivre un à un les vidéos. C'est vrai qu'au début, il y a beaucoup de présentations. Vous n'avez pas forcément beaucoup de pratiques à faire au début, mais au fur et à mesure que vous avancez, vous vous retrouvez avec des TP que vous réalisez avec des éditeurs de code. OK? Donc, voilà, je continue un tout petit peu. Donc, par exemple, pour des parties plus avancées, vous ne faites plus simplement que suivre, mais en suivant, vous pratiquez. OK? Je viens ici, par exemple, vous voyez que là, on fait des TP. Donc, en suivant, vous pratiquez en même temps que le formateur. Vous pratiquez en même temps sur votre ordinateur. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous suivez le cours dans l'ordre jusqu'à la fin, alors vous verrez cela sur la progression. Vous verrez le taux de progression. Vous verrez le nombre d'heures ou de minutes déjà suivies. Vous verrez ce qui vous reste à faire. Donc voilà comment ça se passe. Maintenant, il est important de ne pas confondre l'espace de formation lié à une formation aux autres. Puisque pour une formation donnée, l'espace est configuré pour cette formation-là et uniquement cette formation-là. Donc, si je vais sur une autre formation que j'ai déjà pris, je viens sur mes formations, je vais sur CSS ici, je regarde la progression ici, vous voyez que là, je n'ai pas encore suivi de cours. Donc, je suis à 0 sur 51. Ce qui n'est pas le cas tout à l'heure sur le HTML, j'ai déjà suivi 2, n'est-ce pas? Donc, on est à 2 sur 41. Voilà. Donc, en fonction du cours sur lequel vous êtes, vous avez des informations qui sont ciblées, qui sont dédiées au cours sur lequel vous êtes. Maintenant, il faudra quand même finir la formation pour pouvoir obtenir votre certificat. Nous avons un bouton ici, certificat Udemy. Quand vous cliquez là-dessus, ça vous dit que on n'a pas encore fini le cours, mais c'est dès qu'on finira le cours qu'on pourra avoir accès à notre certificat de fin de formation. Donc, de ce point de vue, on peut continuer par suivre notre cours. Alors, une fois qu'on suit le cours jusqu'en bas, il y a des examens. Bon, ici, il y a un examen qu'on peut réaliser. OK? Donc, c'est 10 questions. Donc, on peut commencer par répondre. Ici, on nous pose une question. Donc, à nous de choisir la réponse. Parfois, c'est plusieurs réponses justes, mais à vous de voir, bien sûr, en fonction du cours que vous avez suivi. Donc, on continue par choisir à quoi sert HTML. Donc, ceux qui ont suivi le cours, normalement, doivent savoir de quoi il s'agit. OK? Voilà. Donc, je choisis ceci. Nous continuons. À quelle année? Donc, nous allons choisir ceci. Nous allons continuer. Qu'est-ce qu'un navigateur? Voilà, le GPM. Voilà, du code HTML. Voilà, tout simplement. On continue. Comment représenter un paragraphe?
ceux qui ont fait la formation doivent savoir. Une liste, on va choisir, trouver l'intrus, et ici, c'est plutôt ceci. Voilà, on continue. Alors, un attribut HTML lié aux images, donc SRC, et après, quel attribut permet d'indiquer la destination d'un lien. Donc ici, on pourra mettre la destination d'un lien, c'est plutôt le href. Et pour finir ici, on va choisir ceci, rendre les contenus plus accessibles. Une fois qu'on finit de répondre à toutes les questions, vous voyez que là, on peut valider. Là, on voit le bouton valider. Si ce n'était pas le cas, vous voyez qu'on ne voit pas le bouton valider. Donc, il faut absolument répondre à toutes les questions. Là, on clique sur valider. Et là, systématiquement, ça nous pose la question, est-ce qu'on est sûr de le soumettre? On confirme. Et là, c'est bon, on a 20 sur 20. C'est-à-dire qu'on a, voilà, on a répondu correctement à toutes les questions. Donc là, c'est bon, c'est parfait. Maintenant, on peut continuer. Donc ici, quand vous revenez ici, qu'est-ce que vous constatez au niveau de progression? On est à 39 sur 41, mais c'est parfait. Donc, on peut aller sur le suivant. Alors, sur le 40, je suppose qu'on a fini de suivre cela. Voilà, on va totalement à la fin. Et là, c'est bon, on est sur le dernier. Donc, on peut aller sur progression ici. Et là, vous voyez que on est à 40 sur 41. Que va-t-il se passer lorsqu'on va finir de suivre tous les modules? Là, je vais à la fin ici. Et là, voilà, je viens de finir. Je vais sur progression ici. Et là, vous voyez que on a suivi le cours. Le taux de progression, c'est 100%. C'est-à-dire qu'on a terminé le cours. Donc, on peut aller sur certificat ici. Et là, vous voyez que notre certificat est là. On peut télécharger. On peut cliquer sur télécharger. Et là, ça nous télécharge notre certificat que nous pouvons voir ici. Voilà. C'est un certificat qui est sécurisé. Et puis, l'étudiant a ces informations qu'il a renseignées au début, sa date de naissance, et puis un lien pour vérifier l'authenticité du certificat. Donc, voilà comment on peut suivre un cours sur la plateforme. D'une part, on commence du début et on avance. Et quand on finit, eh bien, on peut automatiquement demander son certificat directement via ce bouton. Et cette demande, on peut faire cette demande autant de fois que nous en avons besoin. Donc voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie de la présentation de la plateforme Moodle.